Shalom Aleichem à toutes et à tous. Il reste encore quelques explications sur ce fameux Tou B'Av. À l'époque du Second Temple, la terre d'Israël était à ce point aride que le bois nécessaire au sacrifice et à la flamme éternelle qui devait brûler sur le Misbéar, sur l'autel, était quasiment impossible à trouver. Aussi chaque année, un groupe de volontaires courageux partait au loin pour amener du bois, malgré le fait que ce voyage était extrêmement dangereux. Il faut préciser que tout bois n'est pas forcément employable pour ces buts sacrés. Ainsi, le bois véreux n'est-il pas éligible au service du temple? Le froid, l'humidité étant les conditions idéales au développement des vers dans le bois, il était indispensable de rassembler le bois nécessaire à la saison estivale suivante, bien avant l'arrivée des premiers frimas de l'hiver. Le dernier jour de l'année, où l'on achetait encore du bois avant de le stocker, était le 15 Av. Et il donnait lieu à des scènes de joie chaque année lorsqu'on constatait que le quota de bois était nécessaire et qu'il était surtout atteint. Le dernier événement que je veux rappeler pour ce 15 Av, c'est que durant la révolte de Bar Korba, les Romains ont interdit que les corps de leurs ennemis dans la bataille de Bétar soient ensevelis. Très longtemps après la bataille. Et donc, très longtemps après la bataille, ils ont donné enfin la permission d'inhumer ces malheureux. Cette autorisation a été proclamée un jour du 15 Av et a permis de découvrir un double miracle. Tout d'abord, la finale générosité des ennemis implacables du peuple juif, mais surtout le fait que ces corps des combattants juifs, laissés à l'abandon au ciel pendant si longtemps, n'ont pas été décomposés. En signe de gratitude pour ce double miracle, il a été rajouté une quatrième bénédiction dans le Katamazon, à elle, à Vinu, à qu'on appelle Hatov Ameti, que Dieu est bon et il prodigue le bien, qui est bon pour saluer la conservation miraculeuse des corps de Bétar, et qui fait du bien pour célébrer l'autorisation inattendue d'ensevelissement des dépouilles. Et le 15 Av, même si c'est une fête mineure, elle est marquée par une absence de Tachonim. Cette année, c'est un Shabbat, donc pas de Katera dans le Mincha de Shabbat. Et dans le même midi, un couple qui se marie un jour du 15 Av est exempté de la coutume couramment suivant de jeûner la journée précédant la bénédiction nuptiale. Et Tou B'Av précède un peu le mois de Elul, lequel nous offre la possibilité de nous préparer spirituellement au jour redoutable de Rosh Hashanah et de Yom Kippour. Alors faisons en sorte de le marquer ce Shabbat par un événement, par un Echaim, par une bracha sur un aliment, sur un habit, sur une senteur, afin véritablement de prendre conscience que nous sommes dans les 45 derniers jours avant la fin d'année et qu'on doit commencer à se réveiller. Et c'est pour ça que c'est toujours pendant les vacances qu'arrive le Tou B'Av, afin de pouvoir prendre toutes ces forces-là vers Hashem, afin que nous soyons messages dans 45 jours, inscrits et scellés dans le livre de la vie. Kol Touf.